et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, que l'action de votre miséricorde gouverne nos cœurs, parce que sans vous, nous ne pouvons vous plaire. Cette prière de la collecte exprime une pensée profonde dont la pratique commande toute notre vie spirituelle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons le paralytique guéri par Jésus, et cela illustre très bien cette oraison. Nous sommes un petit peu comme lui. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et dans l'épître, saint Paul a magnifié le travail de la grâce opéré dans les âmes des Corinthiens. Il a été le témoin de ce qu'elle a fait en eux, et il les encourage en disant que Jésus les affermira jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au jour de leur mort. Eh bien, ce qui s'est réalisé chez les Corinthiens doit se réaliser en nous. Nous verrons que, premièrement, comme eux, nous avons été comblés de grâce dès notre baptême. Et deuxièmement, pour illustrer ce que nous pouvons faire de ce trésor de grâce, nous prendrons deux exemples historiques. Et puis nous tirerons quelques leçons en conclusion. Premièrement, nous avons été comblés de grâce dès notre baptême. La grâce sanctifiante nous a été donnée au baptême. Elle nous rend justes, saints et agréables à Dieu. Elle nous donne la vie surnaturelle qui est une participation à la divinité telle qu'elle est en elle-même. Nous sommes trop habitués à ce langage au point de ne pas nous rendre vraiment compte de ce trésor qui est dans nos âmes. Les apôtres et les saints ont des paroles fortes pour exprimer cette réalité merveilleuse. Jésus-Christ, dit saint Pierre, nous a fait don des précieuses promesses afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu s'est fait homme, dit saint Athanase, pour faire de nous des dieux. Celui qui nous a justifiés, dit saint Augustin, est le même qui nous a déifiés. On pourrait multiplier les exemples. Saint Paul, lui, insiste dans ses épîtres sur notre filiation divine. Dieu nous a rachetés, dit-il, pour que nous recevions la qualité de fils. Or, si nous sommes fils, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Nous sommes donc devenus fils de Dieu au baptême. Et ce ne sont pas que des mots. Dieu nous a communiqué un nouvel être, l'être surnaturel. Il y a régénération, bien que cela ne se voit pas encore, mais cela se verra pleinement, dit saint Jean, à l'avènement de notre Seigneur, quand il nous ressuscitera et que nous serons semblables à lui. La grâce sanctifiante nous fait vivre de la vie intime de Dieu. Elle est comme une greffe divine sur notre âme, dans notre âme. L'âme de notre âme, dit saint Augustin. Cette vie de la grâce s'épanouit en nous sous la forme des vertus infuses et des dons du Saint-Esprit. On peut la comparer avec notre organisme naturel. De même que selon l'ordre naturel, notre âme vivifie tout notre être et d'elle dérivent nos facultés intellectuelles. Notre intelligence, notre volonté, ainsi que nos facultés sensitives. Et toutes ces facultés nous permettent de poser tous les actes nécessaires au développement naturel de notre être. Et bien de même, dans l'ordre surnaturel, de la grâce sanctifiante dérivent dans nos facultés supérieures et inférieures les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit, qui constituent un véritable organisme surnaturel, non pas plaqué sur notre nature, mais greffé sur elle, ou mieux dire encore, qui le pénètre comme une huile répandue, au plus intime de notre être. Et cet organisme surnaturel vient élever
corriger, rectifier nos facultés naturelles blessées par le péché originel. Elles nous permettent de mener le combat spirituel. Si Dieu nous a ainsi magnifiquement dotés, eh bien c'est pour pouvoir justement combattre tout au long de notre pèlerinage terrestre et atteindre notre but qui est le ciel. Cet organisme nous permet de porter des fruits surnaturels, de faire des actes méritoires de la vie éternelle. Alors il faut que nous prenions conscience de cette richesse que Dieu a mise en nous. Voilà, s'écrit saint Léon, la création la plus merveilleuse, le don qui surpasse tous les dons. Chrétien, reconnais ta dignité. Là, c'est la vraie dignité. Est devenu participant de la nature divine, garde-toi de te dégrader par une conduite indigne de ta grandeur. Richement équipé pour gravir la montagne de la sainteté, Dieu va nous donner tout au long de notre vie le ravitaillement nécessaire, les cartes topographiques pour nous indiquer le chemin, les refuges, les dangers à éviter. Et comment le fait-il? Eh bien, par toutes les grâces actuelles qu'il nous donne et que nous obtenons par la prière et les sacrements. Encore faut-il que nous soyons dociles et que nous nous laissions instruire et conduire et que nous fassions effort pour coopérer à l'action divine. Tout ce trésor, nous le savons, repose dans des vases d'argile, comme dit saint Paul. Notre liberté, faculté admirable, très belle, mais redoutable, peut nous faire gaspiller cet héritage et nous conduire à la ruine ou le faire fructifier et nous conduire à la sainteté. Pour illustrer cela, voici deux exemples historiques. Le premier, il s'agit d'un homme catholique né vers 1950 et mort en l'an 2000. Il a grandi dans une famille catholique des années 50. Ses parents ont eu soin de le mettre à l'école chez les pères maristes dès l'âge de 9 ans, puis ensuite chez les frères augustins. Il se montra bon élève jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais hélas, il a été scandalisé durant ses années d'école par quelques faits qui manifestaient déjà le relâchement du clergé et que le concile allait amplifier. Il ne voulut plus retourner chez les pères. Alors ses parents, ne sachant que faire, le mirent en apprentissage pour apprendre le métier de mécanicien, pour lequel il montrait des qualités exceptionnelles. Ses formateurs l'invitaient le samedi à faire des travaux de mécanique parce qu'il était très doué et ils lui donnaient de l'argent de poche. Et ce fut le début de l'engrenage. Il accompagnait ses formateurs au café et se mit à boire. Ses parents ont essayé de le ramener à la raison, mais sans résultat. Il arrêta bientôt toute pratique religieuse. Depuis cet âge, il ne se releva jamais plus. Malgré le travail, il a toujours été sérieux dans son travail. Ensuite, il se maria. Il essaya de se guérir en faisant des cures de désintoxication, mais ce fut toujours sans vraiment de succès, parce qu'il avait abandonné toute pratique religieuse. Ayant vécu longtemps près de Lourdes, il n'a jamais eu recours à la Sainte Vierge, tout du moins officiellement. Il fut atteint d'un cancer à la gorge et à la mâchoire. Il a eu un petit répit, certainement que le bon Dieu lui a laissé une chance pour se convertir, et puis il est rechuté. Sachant ses jours comptés, je l'ai exhorté à recevoir le secours de la religion, mais ce fut en vain. L'homme choisit la vie qu'il veut, me dit-il. Quelque temps après, il mourait sans le secours des sacrements à l'âge d'environ 50 ans, après avoir beaucoup souffert de sa maladie. Il n'était pas du tout révolté contre Dieu, mais il a vécu sans lui. Il a ruiné complètement le trésor surnaturel dont Dieu l'avait doté et qui était très prometteur. Et il a aussi ruiné sa santé
et sans parler des autres mots. Le deuxième exemple lui ressemble. C'est l'histoire d'un garçon irlandais qui se passe au milieu du XIXe siècle, dans une famille catholique très honnête. Il est né en 1950 environ, 1850, et à 12 ans, il entre en apprentissage dans une maison qui fabrique des liqueurs. Et très vite, il se met à boire. Ses parents le changent de place pour essayer de le corriger, essaient de le ramener à la raison, le corrigent, mais en vain. Il abandonne toute pratique religieuse. Le mal empire avec les années, il gaspille son argent dans la boisson. À 27 ans, cependant, il se retrouve au chômage et ses camarades de travail refusent de lui avancer l'argent pour boire. Alors, ça va être le déclic, le commencement de sa conversion. Il va rentrer dans une église et là, devant une relique de la Sainte Croix, il demande à Dieu de l'aider à ne plus boire pendant 3 mois et il promet d'assister à la messe tous les matins pendant ces 3 mois et de faire une prière le soir à l'église. Désormais, il va faire une ascension fulgurante. Bien sûr, dans les débuts, les premières années, il aura de terribles tentations à surmonter. Mais s'appuyant sur le secours de Dieu, il va continuer son ascension vers la sainteté. Et pour cela, il en prend les moyens. Il se défie de lui-même. Il se lève chaque nuit pour prier, jeûne 3 fois la semaine, assiste à une messe matinale tous les jours. Et il a une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge et porte une petite statue sur lui continuellement. Il mène une vie d'ouvrier assez difficile, il est docker dans le port de Dublin et son travail est rude, mais il est toujours ponctuel et exemplaire avec ses camarades ouvriers. Il est généreux à leur rendre des services, il les reprend avec bonté de leurs écarts de langage, il est fidèle à prier l'Angélus sans respect humain, au milieu de son travail, console l'Angélus, et enfin, il nourrit son âme par de nombreuses lectures spirituelles. Sur inspiration de la Sainte Vierge et de son confesseur, il fait vœu de ne pas se marier et il va mener une vie sainte. Il va mourir seulement à l'âge de 70 ans, en 1925, atteint d'une crise cardiaque alors qu'il se rend à l'église. Il a fait l'édification de ses camarades, de sa paroisse, et son procès de béatification était en cours en 1950, suite aux nombreuses grâces de conversion, de guérison obtenues par son intercession. Voyez mes frères, ces 2 vies commencées d'une manière bien semblable, ont pris toutes 2 une tournure dramatique, mais elles se sont terminées d'une manière très différente. Elles nous illustrent la collecte de la messe. Si l'action de la miséricorde divine ne gouverne pas nos cœurs, nous ne pouvons plaire à Dieu et notre vie ira vers sa ruine. Vous me direz peut-être, mon père, entre ces 2 extrêmes, il y a une 3e voie, une vie chrétienne ordinaire, honnête. Ce serait mal connaître les réalités spirituelles. Celui qui n'avance pas vers le royaume des cieux, dit notre Seigneur, recule. Le trésor déposé dans nos âmes au baptême doit grandir, sinon nous risquons d'être des sous-développés spirituels. Pourquoi marcher à pas de poule, dit sainte Thérèse d'Avila, alors que Dieu nous a rendus capables de voler comme l'aigle? Notre organisme spirituel que Dieu nous a donné, doit nous servir à voler comme l'aigle vers le royaume de Dieu. Il faut donc que nous l'exercions et que nous le nourrissions. Alors comment allons-nous l'exercer? À l'imitation du 2e exemple de notre homme irlandais qui est devenu saint, il faut pratiquer les vertus, notamment la mortification et le renoncement, régler notre vie,
lever prompte et matinale à la sonnerie du réveil, et offrir tout de suite notre journée, demander la grâce de Dieu pour que cette journée, nous la vivions selon la volonté du bon Dieu et non pas selon nos caprices. Ne pas passer une journée sans se renoncer en quelques petites choses. Pratiquer la mortification sur la nourriture ou la boisson, le vendredi par exemple, en se rappelant que c'est ce jour-là que notre Seigneur est mort pour nous. Réciter l'Angélus et dire le Bénédicité sans respect humain, quelles que soient les circonstances. Être ponctuel dans notre travail et compétent. Tout cela paraissent des petites choses, mais tous les jours, si nous y sommes fidèles, elles nous conduiront à la sainteté. Ensuite, il faut nourrir, il faut que notre organisme ait la force de faire cela. Donc il faut le nourrir par la prière. Rappelons-nous la parole d'un saint, celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Alors où en sommes-nous du chapelet quotidien demandé par la très sainte Vierge? Recourons au sacrement, la confession fréquente, la communion. Profitons de cette messe pour prier de tout notre cœur avec le célébrant, la secrète du jour. Dieu, qui par le vénérable commerce de ce sacrifice nous fait participer à votre suprême divinité, accordez-nous que, connaissant votre vérité, nous puissions la réaliser en nous par des mœurs dignes. Ce vénérable commerce, c'est l'échange qui va se faire par la communion tout à l'heure entre Dieu et nous. Dieu va nous donner sa divinité et nous ce que nous sommes. Dans cet échange, il faut que nous soyons vrais avec Dieu. C'est-à-dire, il ne suffit pas de connaître cette vérité, il faut qu'elle entre dans notre volonté, dans nos mœurs, dans notre cœur. Sinon, notre commerce à la Sainte Messe est faux. Alors réfléchissons, mes frères. Si des centaines, des milliers de communions ne nous ont pas rendus plus saints, n'est-ce pas parce que ce commerce avec Dieu est faux? Un petit exemple, les demoiselles ou jeunes filles qui viennent à la messe et avant d'entrer à l'église rajustent leur robe pour être à peu près correctes. Vont-elles avoir un commerce vrai avec Dieu durant la messe? Ou ceux qui, dès la communion, dès que la messe est finie, quittent l'église et ne pensent qu'aux réjouissances de la journée, font-ils un commerce vrai avec Dieu? On pourrait en dire autant du sacrement de pénitence. Dans cet échange avec Dieu, au confessionnal, nous déposons nos péchés, nous nous engageons, avec le secours de sa grâce, à ne plus l'offenser et à faire pénitence. Dieu, en échange, nous lave avec le sang qu'il a répandu sur la croix. Cette vérité, nous la connaissons, mais pénètre-t-elle dans notre volonté, dans nos mœurs, dans notre cœur, imprègne-t-elle notre vie les jours suivants? Notre commerce au confessionnal n'est-il pas faux en partie? Est-ce que cela n'explique pas les retombées rapides dans les péchés de sensualité, de paresse, de négligence, de curiosité sur Internet? Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, la Mère de miséricorde, de nous donner la grâce d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus toute chose en vérité, et d'être dociles pour nous laisser conduire par lui, surtout quand cela nous contrarie notre nature. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.